160 personnes étaient réunies au centre des congrès du Mont-Sainte-Anne pour la soirée de la rentrée de développement Côte-de-Beaupré qui s'est déroulée sous le signe de la reconnaissance après des derniers mois marqués par les aléas de la pandémie. Mon collègue Jean Blondeau s'est entretenu avec le préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, de même qu'avec le président du conseil d'administration de développement Côte-de-Beaupré, Daniel Robitaille. Alors, M. Robitaille, on se retrouve avec plein de gens, des intervenants du milieu, après 18 mois. Quel effet ça vous fait de retrouver tout ce monde-là pour un événement en présentiel, comme on dit souvent? Bien, quand on a annoncé qu'on allait faire ça, on a senti là, tout de suite par la réponse des gens qui avaient hâte d'avoir un événement comme ça. Ce soir, on vient d'en vivre un et ça a été vraiment, on sentait l'énergie, tout ça, donc c'est très positif. Les gens étaient contents. Et puis aussi bien, de célébrer, dans le fond, tous les projets qui ont fait une différence pour notre communauté dans la pandémie. Donc, c'était ça qu'on voulait mettre de l'avant pendant cette soirée-là. On n'a pas de gala de reconnaissance cette année, mais on a dit qu'il faut souligner quand même cet apport important des gens qui ont innové, qui ont trouvé des moyens de faire une différence et de faire que notre communauté se retrouve quand même dans des conditions, malgré tout, qui ont eu des services, qui ont eu de l'aide. Et puis, bien, ça, c'était fantastique. Puis, on a quand même plusieurs jeunes entreprises, bien, au niveau communautaire aussi, mais tout le monde a participé à ça. Et puis, bien, on est fiers. On est fiers pour la Côte-de-Beaupré. Puis, ça a été une superbe soirée, puis ça fait du bien. Ça a pris combien de temps pour organiser cet événement-là? Parce que c'est sûr qu'à la base, vous aviez en tête le gala en 2020, mais pour une journée, une soirée comme ce soir, ça a pris combien de temps et combien d'énergie? Bien, c'est sûr que c'est au bureau là, à Développement Côte-de-Beaupré avec Isabelle qui chapeaute quand même tout ça avec son comité. Donc, ça fait longtemps qu'elle pense. L'idée mijote quand même, je pense, que depuis au moins 8 mois. Et puis, comment on va le faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était quand même pas facile parce qu'on n'avait pas vraiment les prédictions, comment que ça va s'élaborer. Donc, la pensée était là, puis tout à coup, il y a une ouverture. Donc, ça avait été réfléchi. Donc, peut-être justement à partir du 1er juillet, là, lorsqu'ils ont dit « Ah, on déconfine », puis etc. Donc là, le travail s'est mis un petit peu plus en action. Mais quand même, il y a eu des réflexions qui étaient faites avec comment on pourrait faire pour honorer notre monde. Donc, Isabelle avait travaillé là-dessus avec son comité. Donc, c'était quand même un beau travail. Puis, on a ce soir toute la réussite de la soirée. Les vidéos qu'on avait, c'était magnifique. Donc, nos honorés, bien, ils ont fait un travail extraordinaire aussi. De quelle manière vous avez sélectionné les gens? Parce que ça n'a pas dû être facile, parce que, comme vous dites, il n'y a pas seulement que les nommés qui ont fait un travail extraordinaire. Comment ça s'est fait au niveau des sélections? Bien, dans le fond, il y a plusieurs entreprises là, qui ont développé des choses. Puis on a regardé avec l'équipe, bien, le comité, quelle entreprise avait quand même aussi su se démarquer puis qui a eu des retombées vraiment là, qui a paru dans la communauté. Et puis, en posant des questions, en demandant qui on pourrait... Donc, les gens nous ont feedé, ils nous ont donné des entreprises qui étaient démarquées. Puis quand on a regardé tout ça, bien là, c'est là qu'on a fait, on a dit, bon, on va s'en faire 9-10, et puis on va les choisir là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y en avait d'autres. Il y en a plein d'autres qui ont fait des projets extraordinaires, mais c'est ça. Donc, sur la Côte-de-Beaupré, on a vraiment des gens entrepreneurs avec des idées innovatrices et tout ça. On ne pouvait pas toutes les souligner ce soir, mais on a fait un petit choix. Puis je pense que tout le monde méritait quand même d'avoir un prix, mais on a dû en sélectionner quelques-uns. Et on a eu une belle surprise. Vous avez présenté les futurs présidents d'honneur pour la 20e édition. Oui. Comment c'est venu ce choix de M. Gay et de son fils? Bien, c'est sûr qu'on connaît l'implication de plusieurs entrepreneurs dans le coin, tout ça. Donc, puis nous, Caron Gay, on connaît l'entreprise depuis longtemps, puis il se démarque quand même beaucoup. Donc, on se questionnait qui on pourrait avoir comme président d'honneur. Et puis, on connaît leur réputation, on connaît tout ça. On ne les avait pas nécessairement approchés d'autres fois. On s'est dit, pour le 20e,
rendus où ils sont aujourd'hui. Donc, il y a quand même un punch pour un 20e. Donc, si on était capable d'approcher M. Guy, Alain et son fils, dans le fond, on a une coprésidence avec Alain et Alexandre, donc de Caron-Guy. Donc, et puis, quand on les a approchés, bien, pour eux, ça a été tout de suite une réponse qui embarquait dans le dossier parce qu'un 20e, c'était important, puis qu'il était prêt à relever le défi puis d'essayer d'amener quelque chose de nouveau. Donc, ceux qui l'ont entendu ce soir, donc lui, il veut faire une différence. Donc, on a bien hâte, puis on les remercie beaucoup de s'impliquer pour faire de notre prochain... nous espérons, hein, avec la COVID, donc comment vont être les règles sanitaires l'an prochain, mais on espère bien en 2022, en 2022, être en mesure de faire notre 20e anniversaire, donc, et de faire un gala reconnaissance à la hauteur avec nos deux coprésidents d'honneur, donc avec Alain et Alexandre. Encore merci, félicitations pour cette belle soirée. Bien, merci à vous et on souhaite à tout le monde continuer. Vous êtes capable, vous avez l'énergie et l'innovation est en vous. Merci. Merci. Vous savez, pendant la pandémie, là, on voulait tellement s'entraider. Là. À l'Ange Gardien, il y a une famille de végétariens qui sont allés acheter de la viande au boucher pour l'encourager pour pas qu'il ferme. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec la viande, mais quand même. Ça faisait énormément de bien de se revoir, tout le temps en sécurité avec les protections requises, c'est sûr, mais quand même de voir des gens plutôt que devant un écran, parce qu'on a travaillé énormément dans les 18 derniers mois avec la nouvelle technologie qu'on appelle Zoom ou Team. C'est le fun, ça nous a rendu service, mais il n'y a rien pour remplacer le contact humain, puis les yeux dans les yeux, puis pouvoir travailler ensemble. Aussi, pour conclure cette belle soirée, on a souligné les 40 ans de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Ces 40 ans-là, ça a été préparé depuis quelque temps. Qui a travaillé justement pour monter tout ce qui touche le 40e actuellement avec la MRC? C'est sûr que l'administration de la MRC a mis l'épaule à la roue. Tous nos employés ont travaillé durement, dans le fond, pour relever tout l'historique de la MRC. Puis c'est bon aussi de faire connaître aux gens la MRC, les services qu'on donne depuis quand qu'on est là, la raison de notre travail, pourquoi on est là au niveau de la MRC pour l'ensemble du territoire. Donc ça, je trouvais que c'était important. Puis qu'on souligne le 40 ans, on avait M. Gagnon qui était le premier préfet avec qui j'ai eu l'honneur de siéger à la table de la MRC. J'étais très content de le rencontrer, aussi de le revoir ce soir. Donc c'est agréable. Puis c'est important que la population connaisse les services de la MRC, Développement Côte-de-Beaupré, pour la raison pourquoi on est sur le territoire et on travaille ensemble. Aussi, vous avez eu l'occasion de rencontrer M. Pichette qui était présent avec vous. Vous l'avez connu aussi, je crois, dans les débuts. Même chose, M. Pichette, je fais tout le temps la blague, mais qui n'est pas une blague, qui venait voir mon grand-père. Bon, ça, à l'époque, les gens se côtoyaient plus facilement. Bon, mais aussi, j'ai travaillé avec lui parce que quand je suis arrivé comme préfet, c'était mon directeur général de la MRC avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler. Puis c'est une bible au niveau de l'histoire de la Côte-de-Beaupré, puis de tout ce qu'on a créé et vers où on s'en va. Donc, c'est un acteur majeur aussi qui fait partie de l'histoire de la MRC de la Côte-de-Beaupré. C'était important qu'on le souligne ce soir aussi. Vous parlez justement de faire connaître les services. Est-ce qu'on va dans le même sens que vous avez fait le guide du citoyen pour faire connaître tous les services offerts, entre autres? Oui, exactement. Mais la vidéo qu'on a eue ce soir, j'espère qu'on va le passer sur les ondes de la télé d'ici parce que c'est très important. Puis on va sortir des capsules aussi pour informer les gens justement des services, de qu'est-ce qu'on fait, ça mange quoi en hiver, une MRC. Donc oui, on a chacune les municipalités, mais la MRC, c'est le regroupement des municipalités. On travaille ensemble sur des enjeux régionaux qui est important. C'est ça qui fait notre force aussi. Hein? C'est le fait que chacune des municipalités, on travaille en collaboration. Puis à la MRC, on travaille avec les orientations qui nous sont dédiées, nos responsabilités qu'on doit assumer. Donc c'est ça que je pense qu'on a un bon travail à faire là-dessus pour montrer à la municipalité, aux gens des MRC et des municipalités, de montrer c'est quoi le travail exactement qu'on fait, puis tous les services qu'on peut rendre à la population. Mais bon 40e et à bientôt. Merci beaucoup. La soirée a également permis d'apprendre que le Gala reconnaissance de la Côte-de-Beaupré sera de retour en 2022 après 2 ans d'absence.
L'événement se tiendra d'ailleurs sous la coprésidence d'honneur d'Alain Gué et de son fils Alexandre de l'entreprise Caron & Gué Portes et Fenêtres. Bonsoir tout le monde. À la fois, c'est un honneur de revenir 20 ans après. À la fois, ça me fait réaliser comment la vie passe vite. Alors, Alain, comment tu as été approché par Développement Côte-de-Beaupré pour animer ce qu'on souhaite, le futur 20e anniversaire du Gala Reconnaissance? Écoute, c'est arrivé il y a plusieurs années parce qu'avec la COVID, on a comme été sur pause pendant pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'était il y a 2 ans et demi à peu près. Puis l'image qu'il voulait relancer, c'est un peu le premier président d'honneur pour l'activité versus le 20e anniversaire pour souligner l'événement. Puis rentrer un peu de jeunesse à travers tout ça, qui est l'avenue de Fiston, qui va essayer de mettre un peu plus de fraîcheur dans le paysage. Donc, c'est comme ça c'est arrivé. Puis j'ai trouvé l'idée quand même très bonne. Puis honnêtement, je suis très, très content de pouvoir revivre ça à 20 ans après, à travers avoir passé une pandémie, tout ça. Donc, c'est bien, je suis heureux de la situation. Surtout avec faire ça en famille, c'est d'autant plus agréable. On va parler de Fiston Alexandre. Comment tu as réagi quand ton père t'a proposé justement là, être coprésident d'honneur de la 20e édition? Ben moi, en fait, c'est ça, les discussions, tu sais, veux pas, avec ce qui s'est passé l'année dernière, puis on va dire l'annulation de la soirée. C'est quand même 1 an là, que je suis au courant que ça va se passer. On ne savait pas quand ça allait arriver. Mais ça m'a été proposé par une de mes collègues de travail, puis qui en avait parlé d'ailleurs avec mon père. Puis je trouvais l'idée quand même assez, on va dire, rafraîchissante aussi. Je pense que c'était pas quelque chose qui avait été fait dans le passé. Puis là, de réunir on va dire un père et son fils, là, je suis bien content de pouvoir faire ça avec mon père. Tout à l'heure, Alain, tu as parlé de certaines... tu vas amener de la nouveauté. As-tu déjà des petits scoops à nous révéler déjà pour la 20e édition? Je pense que ce soir, il y a peut-être eu des paroles sortant de ma bouche qui annonçaient des choses, mais c'est sorti tout simplement comme ça. Mais j'aimerais ça que Caron & Gué, moi et Alexandre, on puisse s'investiguer dans le programme de la soirée. C'est comme j'expliquais, on sort d'une guerre présentement avec la COVID. Ce qu'il faut faire, c'est oublier ce qui s'est passé dans le passé, puis partir vers en avant. Puis j'aimerais ça créer un flash quand même dominant lors de cette soirée-là. Peut-être la mettre un peu moins protocolaire. Ce qu'il faut mettre sur le spot, c'est l'entrepreneuriat. Les jeunes entrepreneurs, les gens qui sont déjà en place depuis longtemps, les réussites, les difficultés, comment voir ça, c'est ça la priorité et non la politique. Puis c'est comme ça que j'aimerais l'amener avec une saveur différente, puis avec toute l'expérience que j'ai faite au fil des ans à présider des causes ou aussi faire des levées de fonds. J'ai quand même des bonnes idées. Puis les récalcitrants qui veulent tout le temps parler, on va avoir peut-être quelque chose pour eux là, différent, qui va être quand même respectueux, agréable, mais peut-être un peu plus drôle. Et Alexandre, comment tu as trouvé la soirée de ce soir? Un retour après 18 mois sans activité de ce genre? Oui, bien c'est agréable, en fait, de pouvoir se retrouver en compagnie de tout ce beau monde-là. C'est quelque chose, comme je l'ai dit tantôt, on était comme nerveux un peu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été en compagnie de tout ce monde-là. Puis moi, ce que j'aime encore plus, c'est que mon collègue ici s'est mis dans l'eau chaude en disant que ça allait être différent l'année prochaine. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il nous réserve. La soirée a débuté avec les allocutions du préfet de la MRC, Pierre Lefrançois, et du président de développement Côte-de-Beaupré, Daniel Robitaille, qui ont tenu à exprimer leur reconnaissance aux lauréats suivants. Cuivre d'Or Albert Gilles, la Villa Les Mésanges, le Parachute, le Garage La Jeunesse et Frères, le restaurant Le Montagnet, l'Association bénévole Côte-de-Beaupré et la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, la Tablée 138, Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, ainsi que l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne. Bravo à toutes les gagnantes et bravo aussi à tous les gagnants. Par la suite, le directeur général de Desjardins Entreprises Québec-Capitale, Charles Pépin, ainsi que le directeur général de développement Côte-de-Beaupré, Bernard Paré, ont souligné le démarrage exceptionnel de 3 entreprises dans le cadre du défi Ose entreprendre volet MRC, soit Gram Vrac et Local, Sauvagesse et Monsieur Bricolo.
Un moment fort de la soirée maintenant, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, Emily Foster, a félicité Ferréol pour ses débuts historiques. L'entreprise de la Côte-de-Beaupré s'est illustrée en devenant la première compagnie québécoise à remporter 4 prix nationaux lors du même défi aux entreprendre. Les propriétaires de Ferréol ont d'ailleurs eu droit à une ovation debout. Finalement, la municipalité de Bois-Châtel a remporté le prix paysage pour l'aménagement de l'entrée de la municipalité, le bas de la côte de l'église, alors qu'un prix coup de cœur paysage a été décerné à la ville de Beaupré pour sa mosaïque sculpturale à la place de la Liberté. Félicitations à ces 2 municipalités de la côte de Beaupré qui travaillent à faire rayonner le riche paysage de la région.